Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, beaucoup d'informations dans cette vidéo. Comme vous le savez, hier, la France s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale de cet Euro 2020 face à la Suisse qui a fait un match historique, incroyable, contre une équipe de France qui a été vraiment mise en difficulté, beaucoup de blessés, des choix tactiques et un dispositif mis par Didier Deschamps au début du match assez bizarre, alors que la France n'avait jamais joué dans ce dispositif-là. Des joueurs qui sont passés complètement à côté, à l'instar de Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et beaucoup d'autres. Des changements de la part de Didier Deschamps assez bizarres, on va en reparler, mais surtout ça a vraiment chauffé après le match entre la famille Pogba, la famille Mbappé et aussi la famille d'Adrien Rabiot, surtout la mère, qui fait encore des siennes, déjà elle nous pourrissait la vie déjà au Paris Saint-Germain. Elle continue en équipe de France. Donc voilà, on va détailler un petit peu ce qui s'est passé dans les vestiaires. Apparemment ça a grandement chauffé entre les trois familles, devant toutes les autres familles de tous les joueurs. Donc voilà les postos, ça a chauffé entre la mère de Rabiot et les familles de Paul Pogba et de Kylian Mbappé hier. Information RMC Sport. À la fin de France-Suisse, hier soir à Bucarest, en huitième de finale de l'Euro, une échauffourée a eu lieu en tribune entre la mère d'Adrien Rabiot et les familles de Paul Pogba et Kylian Mbappé. Le fiasco sur le terrain s'est poursuivi en tribune au coup de sifflet final de France-Suisse hier soir après l'élimination au tir au but de l'équipe de France. Une échauffourée a eu lieu en tribune entre la mère d'Adrien Rabiot et des proches des membres de la famille de Paul Pogba et de Kylian Mbappé. Les familles des deux joueurs ont continué un échange virulent qu'ils ont eu sur le terrain après le troisième but de la Suisse, mais en tribune, la mère d'Adrien Rabiot demandait notamment comment Paul Pogba avait pu perdre le ballon qui a entraîné l'égalisation de la Suisse. La mère d'Adrien Rabiot a aussi demandé au père de Kylian Mbappé de recadrer son fils et de faire en sorte qu'il soit moins arrogant. Elle s'en est également prise à des journalistes, regrettant l'attitude de certains envers Kylian Mbappé. Un échange houleux a aussi eu lieu entre la maman d'Adrien Rabiot et celle de Kylian Mbappé, et aussi avec le père du joueur du Paris Saint-Germain. Pendant une vingtaine de minutes, la mère d'Adrien Rabiot s'est accrochée avec plusieurs familles de joueurs présentes à Bucarest hier soir. D'autres familles ont aussi vu la scène et assisté à cette scène incroyable et ce gros clash. Elles ont été choquées par l'attitude de Véronique Rabiot et le timing de cette dispute dès la fin du match. Donc sur le terrain, la tension entre Adrien Rabiot et Paul Pogba a surgi à la perte de balle de Paul Pogba sur le troisième but à la 90 minutes de jeu, à la 90e, à l'origine de l'égalisation suisse à 3 partout. Dès le ballon perdu, Adrien Rabiot a levé les bras, puis il a continué à s'agacer après le but marqué par Mario Gravanovic. Les deux hommes se sont lancés dans une discussion très tendue qui a forcé Didier Deschamps, le sélectionneur, à intervenir pour calmer Paul Pogba. À l'issue du match, Deschamps est revenu sur cet accrochage entre les joueurs sur le terrain, en citant « il fallait calmer un peu », a déclaré le sélectionneur au sujet de Paul Pogba. Il fallait le calmer, c'est un leader, il amène les autres. Quand on mène 3-1 et qu'on a l'habitude de ça, comme lui depuis qu'il est en équipe de France, malgré tout, il fallait garder son calme parce qu'il y avait une prolongation à jouer. Moi, je voudrais parler un petit peu de l'attitude de la mère de Adrien Rabiot. Alors déjà, ton fils, il a été catastrophique hier. Moi, je te le dis, parce qu'il y en a qui défendent Adrien Rabiot. Hier soir, il a été nullissime. Il a une note de 3,5 sur l'équipe. Paul Pogba a une note de 6. Donc déjà, est-ce que tu as vu ton fils hier jouer? Déjà, elle nous prenait la tête au Paris Saint-Germain pour les prolongations et tout. Pour qui se prend cette bonne femme? Pour qui se prend cette bonne femme? Vu comment ton fils déjà avait traité Didier Deschamps il y a quelques années, pendant 2 ans, il n'a pas été en équipe de France. Si tu commences à te mêler encore une fois de tout ça et à montrer de l'irrespect envers les autres familles des joueurs, ton fils n'a pas ramené la Coupe du Monde 2018 à l'équipe de France, contrairement à Pogba et Kylian Mbappé qui étaient en Russie et qui ont fait la folie en 2018 et qui ont ramené cette Coupe du Monde à la France. Ton fils n'a rien fait. Voilà, ton fils se prend pour une star parce que tu es néfaste pour lui. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Vu comment il a quitté le Paris Saint-Germain et vu comment ça se passe depuis hier, c'est incroyable. Jusqu'où ça va aller cette bonne femme? Moi je pense que cette bonne femme n'a du respect pour personne. Elle s'est toujours mal comportée. Toujours mal comportée. Donc c'est l'agent d'Adrien Rabiot. Cette femme est vraiment incroyable. Voilà, la mère de Rabiot qui parle d'arrogance au père d'Mbappé. Non mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On dirait le début d'une bonne blague. Voilà, franchement ça me fait rire. Incroyable. Donc Véronique, elle montre plus d'engagement en tribune
que son fils sur le terrain. Ça, c'est sûr et certain. Mais avant de critiquer les autres, de critiquer Mbappé, de critiquer Pogba, critique déjà ton petit-fils. Excusez-moi, qui a été inadmissible hier. Moi, j'ai pas peur de le dire. Il a été catastrophique. Les seuls qui ont été au niveau hier, on va pas se mentir, c'est Benzema, Karim Benzema avec son doublé, Griezmann et Pogba. Le reste, ils ont été en dessous de tout. Pavard, pourquoi tu vas pas prendre la tête à la famille de Pavard, qui a été catastrophique, encore pire que Pogba. Pogba, ça a été l'un des meilleurs hier. Qu'est-ce qu'a fait ton fils? Pogba, il a récupéré combien de ballons hier? Le but sur le 3e but. Ah, t'as pas félicité Pogba là. Donc à un moment donné, stop. Hier, c'était l'un des meilleurs Français, Paul Pogba, quand même. Donc à un moment donné, un peu de calme, s'il vous plaît. Voilà. Bref. Elle a, certes, peut-être que sur la perte de balle de Pogba, l'attitude de Mbappé, elle a peut-être pas forcément tort, mais c'est pas elle à monter au front. Occupe-toi de ton fils déjà et va te critiquer les autres. Voilà, donc la vérité, certes, est difficile à entendre pour certains, c'est sûr et certain, alors que, voilà, moi je la porte pas dans mon cœur, cette femme, hein. Je pense qu'elle fait plus de mal à son fils que de bien. Mais ce qui est rapporté sur le 3e but suisse et sur le melon d'Mbappé, c'est pas à elle de cadrer tout ça. C'est pas à elle de juger, c'est au coach, c'est à l'entraîneur. Il y a un coach pour ça, donc voilà. Donc, imagine, t'arrives à t'embrouiller avec la famille de Pogba, c'est quand même incroyable. Bref, pour une fois, moi, y en a qui disent qu'elle a raison et tout. Elle parle d'arrogance, mais quand sa petite fille faisait le caprice de ne pas vouloir être réserviste, est-ce qu'elle l'a recadré? Parce qu'on se rappelle de Rabiot qui voulait pas être réserviste pour la Coupe du Monde 2018. Est-ce qu'elle l'a recadré? Non. Et là, tu viens de parler d'arrogance. Mais la ferme, honnêtement, la ferme, voilà. Pendant ce temps, Mbappé et Pogba ont gagné une Coupe du Monde en 2018. Elle fout la merde partout où elle passe. Elle a foutu la merde au Paris Saint-Germain. À peine arrivée à la Juve, elle avait foutu la merde le premier jour. Partout où elle passe, cette femme est une sorcière. J'ai pas peur de le dire. Cette femme, c'est Cruella d'enfer. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Elle va le détruire. En plus, elle détruit l'image de son fils, qui n'est pas exceptionnelle à l'heure où on parle. Moi, je voudrais savoir, la question, c'est pourquoi Deschamps a repris Rabiot, vu ce qu'il montre avec la Juve et vu ce qu'il montre sur le terrain. C'est quand même assez bizarre. Elle gâche complètement la carrière de son fils, et le fait d'avoir de la famille aussi proche de la carrière du joueur, j'ai jamais été pour, moi. Voilà. Ce n'est pas vraiment bon pour le coup. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est inadmissible le comportement de Véronique Rabiot. C'est aussi inadmissible de s'en prendre à des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde alors que ton fils n'a rien fait. Depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, ton fils, Paris, c'est une finale de Ligue des Champions et une demi-finale. Quand il était là, c'était remontada sur remontada. La Juve, elle était toujours championne d'Italie, tous les ans. Rabiot s'est ramené, tu finis 4e. Quand Rabiot n'était pas en équipe de France, finale de l'Euro, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, il arrive, la France, 8e de finale, au revoir. Donc à un moment, toi, remets-toi en question, espèce de sorcière que tu es, puis voilà. Et après, autre chose, ceux qui insultent Karim Benzema, 4 buts en des matchs, fermez-la, bande de salopes. Franchement, fermez-la. Et ceux-là, je vois des propos racistes envers Kylian Mbappé, mais vous avez pas honte. Franchement, vous avez pas honte. Alors oui, Mbappé a fait un mauvais match hier. Il a été en dessous de tout pendant cet Euro. Mais rappelle-toi 2018, mon petit camarade. Rappelle-toi 2018. Ces gens-là doivent être condamnés. On doit déjà les virer des réseaux sociaux. Mais leur seul argument, c'est la couleur de peau. Non mais attends, ça veut dire quoi là? Je vois des propos racistes très violents. Très très violents. C'est quoi l'argument? C'est vraiment un pays de footix. Ici, quand un joueur fait un mauvais match, ça parle sur la couleur de peau ou sur les origines. Mais ça parle pas de football. Ça parle pas de caractéristiques sportives. Sur le rendement sur le terrain. Une évaluation. Non, ça parle direct sur la couleur de peau. Kylian Mbappé, c'est champion du monde. C'est voilà. C'est un champion de France avec Monaco, champion de France avec le PSG. À 22 ans, il a des stats incroyables. Alors oui, je le dis. Pendant cet Euro, il a été en dessous de tout. C'est vrai que là, en ce moment, après les 6 mois qu'il vient de faire au PSG, qui étaient assez remarquables, il a pris un petit melon, certes. On va pas se mentir, mais c'est pas une raison de tenir des propos racistes envers lui. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. C'est du football. C'est du football. Stop. Honteux. Ces gens-là doivent être condamnés. Il faut prendre des hackers et les retrouver. Parce qu'à un moment donné, ça peut plus durer. C'est du football. Stop, à un moment donné. Stop. Alors certes, c'est des milliardaires. Certes, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait sur le terrain. Mais voilà, il ne faut pas oublier hier que la Suisse a fait un match exemplaire, incroyable, extraordinaire. Ils ont marché sur la France
pendant toute la première mi-temps et aussi pendant la deuxième et les prolongations. Ils ont couru à tout va, ils ont eu un courage incroyable, des très bons joueurs, à l'image de Rodriguez, Seferovic et beaucoup d'autres joueurs qui m'ont vraiment assez impressionné. Shaqiri, Xhaka, beaucoup de le petit défenseur du Borussia où j'arrive jamais à me rappeler de son prénom, très 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 bon. Donc à un moment donné, stop, un peu de tolérance déjà, un minimum. Donc voilà, certes ils n'ont pas fait leur boulot, mais ça reste du football, il faut un petit peu se calmer. Il faut que Deschamps aussi reprenne les rênes de cette équipe, parce que hier, le feuilleton Coman, je ne l'ai pas apprécié, c'est pas aux joueurs de décider. Coman est blessé, tu dois le sortir directement. Je voudrais que Deschamps aussi m'explique les choix de sortir Antoine Griezmann et Karim Benzema, qui étaient les deux meilleurs offensivement, c'était les seuls qui amenaient des solutions. Alors que Mbappé était en dessous de tout, il n'arrivait même pas à tirer une frappe cadrée. Et ça, faut pas avoir peur de le dire. Alors s'ils ont peur de sortir Mbappé, bah, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. On sait que Mbappé a besoin d'espace. Hier, je suis désolé, il y en a eu de l'espace. Parce que la Suisse n'a pas défendu à 11 derrière. Ce 3-5-2 dont tu n'as jamais évolué, pourquoi tu le testes Il nous a fait une Laurent Blanc. Littéralement, il nous a fait une Laurent Blanc 2016 contre Manchester City. Voilà, Clément Lenglet. Est-ce que tu as vu la saison de Clément Lenglet avec le FC Barcelone? Tu peux pas le lancer dans un match comme ça. Il faut aussi avouer que la France a sous-estimé cette équipe de Suisse. Ça se trouve, hier, tu joues contre la Belgique, tu gagnes. C'est comme ça, cette équipe. Elles aiment les gros. Je suis désolé, c'est le cas de le dire. Contre le Portugal, tu fais un bon match. Contre l'Allemagne, tu fais un bon match aussi. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir reconstruire. Je pense qu'un Théo Hernandez à gauche aurait fait un bien fou. Le joueur du Milan AC, pourquoi il n'a pas été appelé? Rabiot n'a rien à faire dans cette équipe-là. Benjamin Pavard, sa carrière se résume à ce but contre l'Argentine. Mais il ne vaut pas grand-chose, honnêtement. Moi, quand je vois Benjamin Pavard, j'ai l'impression de voir l'acteur qui joue dans Elite. Et pas autrement. Donc voilà, la mère de Rabiot devrait balayer devant sa porte, balayer devant la porte de son fils avant de critiquer les autres, parce que Paul Pogba hier a été beaucoup plus intéressant pendant cet Euro et hier que ton fils pendant tout le match. Donc à un moment donné, stop. Voilà. À un moment donné, stop. Donc voilà, c'était ce petit coup de gueule. Mbappé, quand même, faut pas l'oublier, est impliqué sur les 2 buts de Karim Benzema. C'est tout sauf devant qu'on perd le match. Voilà, on marque quand même 3 fois. C'est défensivement, on a été catastrophique. Alors certes, Mbappé a été en dessous de tout, mais il est quand même impliqué sur les 2 buts. Il a quand même fait un minimum son taf. Alors c'est vrai que le penalty, il doit le mettre. Il doit le mettre. Il doit montrer plus. Il doit montrer plus. Il doit être plus humble. Voilà, il doit être plus humble. Mais ce sera jamais un N'Golo Kanté, Mbappé, dans l'état d'esprit. Voilà, c'est tout. Donc à partir du moment où tu mènes 3-1 à 10 minutes de la fin, ce n'est pas possible de se faire sortir. L'élimination vient de là. Quoi qu'il arrive, elle vient surtout de la défense. Voilà. Donc voilà les postos, je pense qu'il est grand temps de faire de grands changements. Est-ce que Deschamps est prêt à ça? Noël Le Graët a fait une déclaration en disant qu'il va falloir qu'il discute avec Deschamps parce qu'il va falloir changer beaucoup de choses. Il va falloir arrêter de prendre ses copains. Voilà, Pavard, faut que tu rentres à la maison. Rabiot ne doit plus être pris dans cette équipe. Tu dois prendre des joueurs confirmés à leur poste. C'est tout. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. On se rappelle de l'équipe de France 98-2000 où il n'y avait pas Cantona, il n'y avait pas Ginola. Tant mieux, la France a gagné. Mais après, tu voyais qu'en 2002-2004, ça s'est essoufflé. Bah là, pareil, il y a eu une génération magnifique en 2016, magnifique en 2018. Maintenant, ça s'essouffle. Maintenant, il va falloir quand même reconstruire un petit peu et essayer de changer d'état d'âme. Alors, est-ce que c'est un fin de cycle pour Deschamps? Ça fait quand même 10 ans presque qu'il est entraîneur de l'équipe de France. Est-ce qu'il faut changer? Je ne sais pas. Je pense qu'il restera jusqu'à la Coupe du Monde 2022 parce que les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 ont commencé. Mais voilà. Et pour parler du clash de la mère d'Adrien Rabiot, bah, c'est honteux, c'est scandaleux. Même si elle a raison sur le fond, déjà, regarde ton fils comment il a joué, il a été catastrophique. Et partout où il passe, ton fils ne réussit pas. Et quand il s'en va, ça réussit. Avant lui, ça réussit, il arrive, ça réussit pas, il part, ça réussit. C'est un constat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos, de l'attitude de la mère de Rabiot envers la famille de Paul Pogba et la famille de Kylian Mbappé. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être ce soir les postos. Tchuss.